C'était l'occasion pour la CENI de donner aux participants au dialogue des indications en donnant des agrégats qui nous amènera au jour des scrutins. Nous avons présenté les schémas critiques et le point le plus important, c'est qu'en tenant compte des contraintes logistiques, financières et légales, on est arrivé avec l'appui de la communauté internationale à dégager des indications. Et cette indication se résume vraiment que nous clôturons l'opération de révision du fichier électoral, toutes choses restant égales par ailleurs, le 31 juillet 2017. Et nous allons convoquer l'électorat pour les 3 scrutins en novembre 2017. Nous avons indiqué donc des activités liées à ce schéma critique. C'est-à-dire dès que nous aurons la révision du fichier électoral, il va falloir que la CENI travaille sur les algorithmes permettant la répartition des sièges et ça sera une loi à adopter par le Parlement. Après la répartition des sièges, nous allons donc convoquer l'électorat qui coïncide bien entendu avec l'enregistrement des candidatures. Après l'enregistrement des candidatures et les contentieux qui y afférent, nous publierons la liste des candidats. Nous allons par la suite commander les matériels sensibles, dont les bulletins de vote, les procès-verbaux des votes, les procès-verbaux des dépouillements ainsi que les fiches des résultats. Nous recruterons les agents formés, déployés, avec des matériels déployés. Nous mènerons au jour des scrutins qui interviendra dans les jours qui suivront immédiatement. Merci beaucoup. D'accord, nous avons aujourd'hui suivi la présentation du président de la CENI et un débat houleux s'en est suivi. J'avais l'achat de la modération aujourd'hui, après mon collègue Britou qui a modéré hier. Et nous avons suivi la position des uns et des autres. D'abord, le premier constat, c'est que nous avons dit que l'expertise et la prérogative en la matière reviennent à la CENI. Mais il appartient à chaque composante et à chaque Congolais, à chaque Congolaise ou toute autre personne qui veut aider le Congo de venir aider la CENI dans ce travail. Donc la CENI est ouverte chaque jour jusqu'à 20h. Donc ça ne sert à rien si vous avez le secret de nous amener à un délai très court, ce que nous recherchons tous, de vous enfermer chez vous à la maison, de rester seulement sur les réseaux sociaux. Vous pouvez venir à la CENI. Vous pouvez aussi envoyer votre proposition à l'adresse mail de la CENI. Aujourd'hui, nous avons donc au niveau de la majorité, on n'a pas noté une grande divergence avec la CENI, le commandateur Kitundu va parler. Mais au niveau de l'opposition, nous pouvons dire que la première convergence avec la CENI, c'est que nous acceptons que finalement, on puisse convoquer l'électorat en 2017. Mais nous allons réajuster au niveau du mois, puisque nous parlons du 30 septembre 2017. La CENI parle de novembre 2017. Je crois que pour 1 mois et demi, on ne va pas enterrer les Congo. Nous allons nous entendre. Parce que nous voulons une période la plus courte possible, mais techniquement réaliste et réalisable. Et donc les autres discussions vont se poursuivre maintenant au niveau des négociations entre les composantes. Et nous ne tarderons pas à vous amener les conclusions de nos négociations. Mais ce que j'ai noté aussi, c'était le climat d'échange dans la sérénité. Et nous voulons vraiment que nous puissions montrer que nous, Congolais, nous sommes en mesure, avec nos intelligences, de sauver notre pays du chaos. Moi, je refuse que nous soyons tout le temps extravertis, même sur le plan de la pensée. La pensée est libre, on n'a pas besoin d'être poussé pour réfléchir. Et donc, nous le faisons librement, mais on reste dans le principe, respect de la Constitution,
l'alternance au pouvoir tel que ça a été réaffirmé aujourd'hui, personne ne touchera la Constitution, on ne peut qu'aboutir à un bon résultat. Et croyez-vous que cette résolution sera acceptée par la population qui attend les élections pour le mois de décembre? Il ne faut pas parler à la place de la population. La population ne veut pas de troubles. La population veut l'alternance. La population veut les élections différentes de celles de 2011. Ça ne sert à rien de nous redonner encore des élections de 2011 pour que nous ayons, comme l'a dit le président de la CENI aujourd'hui, deux présidents qui vont prêter serment, un à la Cour suprême et l'autre à la maison. Nous voulons éviter tout cela. Mais ceci dit, pour l'opposition, nous avons dit, nous sommes en train de discuter avec nos amis de la majorité pour réduire davantage ces délais-là. Mais nous sommes ouverts à la discussion. Voilà, si nous sommes ici à la Cité de l'Union africaine, dans ce dialogue politique national inclusif, c'est justement parce que nous avons tenu à éviter la reproduction des irrégularités que nous avons relevées à la fois en 2006 mais aussi en 2011. C'est pour cela que nous sommes ici à la Cité de l'Union africaine, pour que ce troisième cycle électoral se déroule correctement et que ça ne provoque pas des conflits post-électoraux. C'est cela justement aussi, prendre en considération le climat actuel, le contexte politique actuel. Nous avons aussi pris l'engagement dans la feuille de route qui guide ce forum de respecter la Constitution. Toute la Constitution et rien que la Constitution. En l'occurrence, la Constitution fait de la Commission électorale indépendante le pouvoir organisateur des élections. Et l'organisation des élections est tout particulièrement et principalement une question technique. Et il ne faut pas effectivement occulter cet aspect technique de l'organisation électorale parce qu'à ce moment-là, on risque d'aboutir à un résultat non recherché. C'est pour cette raison qu'il était très intéressant d'écouter le pouvoir organisateur des élections à travers son président, qui nous a expliqué tous les agrégats qu'il faut prendre en considération pour organiser de bonnes élections et puis en même temps ne pas politiser le débat qui est d'abord technique. C'est très important de le souligner. Mais cela dit, nous ne devons pas non plus négliger le contexte actuel. Encore que le contexte actuel est aussi attisé par certaines personnes pour leur but inavoué. Par conséquent, nous sommes contents aujourd'hui parce que j'ai entendu tout à l'heure les représentants de l'opposition mais ceux de la majorité. Je crois que le fossé qui nous sépare n'est pas aussi large que cela. Et que dans les discussions que nous allons avoir, après avoir entendu le président de la CENI, dans le groupe de travail qui a été mis sur pied pour examiner tous ces paramètres que nous avons écoutés tout à l'heure, ça nous permettra de finalement conclure un accord politique qui permet de sanctionner la clôture de ce forum dans l'intérêt général et en tenant compte des aspirations de la population dans le contexte politique actuel. Je vous remercie. Date à convocation, il y a scrutin, c'est-à-dire il y a élection, la colonie va benga, il y a enrôlement pour déposer ma candidature. Date on a l'élo, la candidature to poussani pembeni puisque au moins l'opposition ça qui nous sala munene biso to lobaki en tout cas il faut convocation élection là et ça les en 2017. Bato bayeba déjà que 2017 parce qu'on va convoquer corps électoral. Le président Seni a lobby va convoquer en novembre. Mais son opposition de lobby, il est possible de convoquer en le 30 septembre. Donc, on peut discuter pour diminuer les choses. Si Manango Bisso, opposition de lobby, sont convoqués 6 mois après l'élection. Mboka na biso et non pas si peut éviter Moburu na Mboka. Est-ce que ça m'a monté par des connexions soto yokani nazo baksabi soki to yokani tina suka. Pone na yoki mwana Mboka kitundu ninga lobeli abi sikoyo distance entre bango na biso eza sumulaite to uti musika et bien on ba 4 ans 3 ans Léo Tokomi une année et demie tozo kita kokitaka kabiso to lobi tete so bo convoqué 6 mois après élection salée yango tozo bunda na sika wana to sito c'est peli déjà moi muke lokola tozana na 2017 convocation salée mais si go so to ko jango sur septembre aux akito ko yango to lobi na bao bazali banda ko ba olanda biso peuple congolais mutu nyo soza mayele oya yebi secret oyo biso to éviter soza na kisasa yaka na CENI chaque jour tina 20h za polele oya ko pesa contribution na yo ngai na moni ki place pour ba ko diminuer les sous soza na libanda oza na ba réseaux sociaux tinda ya musolinga peuple congolais
Soko fingi Vital Kamerhe changer le Congo puisque dans WhatsApp ebele bazo kumisa ebele bazo encourager musope baza kofinga ezali contribution faut topé sa éducation na peuple ofingi ngai ko changer le Congo puisque ngana ko salela kaka peuple parce que ba principe ndeza ko guider biso OK okitunda lobi est-ce qu'il bosso ka likambona bi to ko respecter constitution mobimba to ko simba ngote OK ko bilongo est-ce que ça mala moté lokona puisque bato bano banga toke cité à l'Union africaine pour la révision constitutionnelle référendum ekozalate troisième mandat ekozalate OK ngotawa babi bali mpe alternance est-ce que ça sango munene na tempo na mboka na biso alors yango to lobby siko eloko tikali peuple congolais azala patient to kota ba négociation tozo bunda po période azala pousser pendant pour la élection entre Mobulu na période muke o to bengiso période intérimaire est-ce que o pona nini entre biso la paix a un prix qu'il faut payer, n'est-ce pas? Merci. Na tunasikilizana leo kama bataita wananchi juu ya uchaguzi. Watu wakiwa tie makandidatire yao itakuwa 2017. Nanga anasema president wa CENI ni Novembre 2017. Si opposition tunasema le 30 septembre 2017. Sasa ni mwezi mmoja tu na nusu ndio inatugawanya. Tunasema eske mwezi mmoja na nusu tutaua Kongo? Tunasema hapana. Ndio pale sasa nafurahi tunaona kama mawazo tunaweza kukutana pamoja na tutaokoa nchi yetu. Ya pili kusema peuple congolais anangojea tumpatie pia date sasa ya uchaguzi ni date gani? Si tunasema kisha miezi 6. Inaweza kuwa le 30 mars par exemple. Na tunasema sasa anangoja date nyingine. Ni date ya kujua rais wa mpya atakaa pakiti siku gani. Si tunasema siku 10 kisha uchaguzi. Inaweza kuwa par exemple le 30, inaweza kuwa le 10 avril 2018 tunasema. Ile tunasema kati ya kutafuta amani na kupitisha muda kidogo na kujua kama kweli hatujue kafuji tatubeba wapi kukifo, tunachagua ni nchi tunachagua njia ya amani. Tunasema ile tunapenda kisha independence na kwa mara ya kwanza nchi yetu tutapata mabadiliko ya rais bila risasi kupiga. Na ndio sam accent ile tulizungumza leo.